Si vous avez plus de 60 ans et que vous grignotez des noix en pensant automatiquement faire quelque chose d'excellent pour votre santé, j'aimerais vous arrêter tout de suite avec une vérité importante. Toutes les noix ne se valent pas. Et surtout, toutes ne travaillent pas avec votre corps de la même manière à cette étape de la vie. Certaines peuvent réellement soutenir le cœur, le cerveau, les muscles, la digestion et même le sommeil. D'autres ne sont pas forcément interdites, mais deviennent beaucoup moins intéressantes quand elles sont trop riches, trop transformées, trop faciles à surconsommer ou simplement moins adaptées à un corps plus sensible. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cela avec beaucoup de nuances. Parce qu'à force de regarder des vidéos nutritionnelles, beaucoup de personnes finissent par croire qu'un aliment est soit un miracle, soit un désastre. Et la vérité, comme souvent, est plus intelligente que cela. Après 60 ans, la santé se joue rarement dans les extrêmes. Elle se joue dans le discernement, dans la qualité, dans la quantité, dans la manière dont vous mangez, pas seulement dans ce que vous mangez. Les noix peuvent être de magnifiques alliés. Elles apportent de bons gras, des protéines, des fibres, des minéraux et parfois de vrais avantages pour la satiété, la mémoire, la glycémie ou la santé cardiovasculaire. Mais elles sont aussi très concentrées. Et ce qui est concentré demande toujours un peu plus de conscience. Sinon, ce qui devait nourrir finit par peser. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de très simple avec vous. D'abord, je vais vous parler de 4 noix que je regarderai avec plus de prudence après 60 ans. Ensuite, je vais vous parler de 4 autres que j'aime beaucoup davantage à cette étape de la vie, parce qu'elles soutiennent souvent mieux le cerveau, les artères, l'énergie et même cette sensation si précieuse d'être encore bien dans son corps. Commençons par celles que j'aimerais voir regarder avec plus de distance. La première, ce sont les macadamias. Je sais, elles ont tout pour séduire. Elles sont crémeuses, douces, luxueuses et souvent présentées comme de bons gras. Et pourtant, après 60 ans, elles ne sont pas forcément le meilleur réflexe quotidien. Le problème n'est pas qu'elles existent. Le problème, c'est qu'elles sont extrêmement riches, très grasses, très denses. Et chez beaucoup de personnes, surtout quand le foie est déjà sollicité, quand les triglycérides sont élevés ou quand le métabolisme devient moins souple, elles sont tout simplement trop faciles à surcharger. Je vois souvent des gens manger une petite poignée de macadamia comme si c'était une collation légère. Mais une petite poignée peut déjà être très concentrée. Et quand ce type d'aliment revient souvent, sans assez de mouvement, sans assez de fibres, sans assez de vrais repas structurés à côté, il peut participer à cette sensation de lourdeur, de fatigue après les repas, ou à une alimentation globalement trop riche pour le corps d'aujourd'hui. Je ne vous dis pas qu'une macadamia occasionnelle ruine la santé. Je vous dis simplement qu'en faire une habitude régulière après 60 ans n'est pas ce que je choisirais en premier pour protéger le cœur et l'énergie. La deuxième, ce sont les noix du Brésil. Ah, les noix du Brésil. Voilà un exemple parfait d'un aliment qui peut sembler extraordinaire sur le papier et pourtant demander énormément de prudence dans la vraie vie. Elles sont célèbres pour leur richesse en sélénium. Et oui, le sélénium est un nutriment important. Mais justement, avec ce type de noix, le vrai problème n'est pas le manque, c'est l'excès. Beaucoup de personnes ont entendu qu'une noix du Brésil était bonne pour la thyroïde, bonne pour l'immunité ou bonne contre le vieillissement. Et elles ont commencé à en manger sans réfléchir. Or, après 60 ans, le corps n'aime pas du tout les surcharges inutiles. Et certaines personnes, pensant faire quelque chose de très sage, finissent par accumuler beaucoup trop d'un seul minéral. Ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est ceci. Quand un aliment est extrêmement concentré, il ne se mange pas comme une poignée banale. Une ou deux occasionnellement, pourquoi pas selon le reste de l'alimentation. Mais en faire une habitude généreuse, répétée, automatique, non. Le corps âgé aime la mesure, pas les excès déguisés en bonne intention. La troisième, ce sont les cacahuètes. Oui, je sais,
Sur le plan botanique, ce ne sont pas exactement des noix. Mais dans la vie quotidienne, elles jouent ce rôle-là. Alors parlons-en franchement. La cacahuète n'est pas le diable, mais elle est très souvent mal servie, mal choisie et surtout mal entourée. On la retrouve dans des produits trop salés, trop grillés, trop transformés, dans des beurres de cacahuètes bourrés d'ajouts, dans des snacks qui donnent l'impression d'être sains, alors qu'ils entretiennent surtout de vieilles habitudes de grignotage. Et ce n'est pas seulement cela. Certaines personnes tolèrent assez mal les cacahuètes avec l'âge. Digestion plus lourde, ballonnement, sensation d'inflammation diffuse. Chez d'autres, c'est simplement le rôle qu'elles jouent dans la journée qui pose problème. Une poignée devant la télévision, puis encore une autre, puis le beurre de cacahuète au petit déjeuner, et l'on finit par cumuler beaucoup plus qu'on ne le pense. Ce que j'aimerais dire ici avec beaucoup de clarté, c'est que le problème n'est pas seulement la cacahuète elle-même. Le problème, c'est sa banalisation, son omniprésence, son côté pas grave. Après 60 ans, il faut se méfier de ce qui devient quotidien sans jamais être interrogé. Et enfin, la quatrième, celle que je regarderai avec le plus de prudence, ce sont les noix de cajou. Elles sont adorées parce qu'elles sont douces, crémeuses, faciles à aimer. Et c'est précisément pour cela qu'elles sont si piégeuses. Beaucoup de personnes les mangent comme on mange des bonbons salés. 1, puis 10, puis 20. Elles se laissent manger trop facilement. Chez certaines personnes, elles prennent trop de place dans l'alimentation. Elles remplacent des choix plus intéressants. Elles deviennent le snack sain par défaut, alors qu'elles sont assez denses, pas toujours idéales sur le plan glycémique quand on les enchaîne, et pas forcément la meilleure alliée pour quelqu'un qui essaye de calmer l'inflammation, de mieux contrôler son poids ou de nourrir son corps avec plus d'intelligence. Encore une fois, je ne les diabolise pas. Mais si vous me demandez quelle noix je choisirais le moins volontiers comme habitude quotidienne après 60 ans, la cajou est clairement dans cette liste. Maintenant, passons à la partie que je préfère. Non pas la peur, mais le choix plus intelligent. Le premier fruit à coque que j'aime énormément à cette étape de la vie, ce sont les noix de pécan. Elles sont souvent moins célèbres que les amandes ou les noix classiques, et pourtant elles ont énormément à offrir. D'abord, elles sont riches en composés protecteurs, ce qui devient particulièrement précieux dans un corps qui vieillit, s'inflamme plus facilement et lutte chaque jour contre un peu plus de stress oxydatif. Ce que j'aime avec les noix de pécan, c'est qu'elles ont quelque chose de profondément apaisant dans une alimentation. Elles sont satisfaisantes, savoureuses et peuvent très bien remplacer des snacks beaucoup moins intéressants. Quelques moitiés de pécan en collation ou ajouter à un yaourt nature, à un porridge, à une salade, cela raconte au corps une histoire bien plus stable que bien des produits dits énergétiques. Elles ont aussi un profil de gras très intéressant et quand elles sont mangées simplement, sans sucre, sans caramélisation, sans excès, elles peuvent tout à fait faire partie d'une stratégie alimentaire plus favorable au cerveau et à la glycémie. Le deuxième grand allié, ce sont les pistaches. Ah, les pistaches. Je les aime beaucoup, notamment pour une raison très humaine. Elles ralentissent. Quand elles sont dans leur coque, elles vous obligent à être là, à ouvrir, à prendre votre temps, à voir ce que vous avez mangé. Et ce détail, croyez-moi, est précieux après 60 ans. Parce que beaucoup de problèmes alimentaires ne viennent pas seulement des produits, ils viennent du geste automatique. Mais les pistaches ne sont pas seulement intéressantes pour cela. Elles apportent aussi des protéines, des fibres, du potassium, et elles sont souvent très satisfaisantes, sans être aussi écrasantes que d'autres noix plus riches. Elles peuvent soutenir la digestion, aider à une collation plus consciente et s'intégrer très facilement dans la vraie vie. J'aime aussi leur couleur, leur fraîcheur, leur côté vivant. Sur un yaourt, dans un bol d'avoine, avec un fruit, ou simplement seules en petite quantité, elles font partie de ces aliments qui donnent quelque chose au corps sans l'alourdir inutilement. Le troisième, ce sont les amandes. Voilà une base extraordinairement fiable. Les amandes ont quelque chose de sérieux. Elles ne promettent rien de spectaculaire, et c'est justement pour cela que je leur fais confiance. Elles apportent des protéines, des fibres, de la vitamine E,
du magnésium, un peu de calcium et surtout cette sensation d'être un vrai aliment. Un aliment qui nourrit réellement. Après 60 ans, quand on cherche à protéger le cerveau, calmer le système nerveux, garder des muscles et des os plus soutenus, les amandes ont une vraie place. Elles peuvent accompagner un fruit, enrichir un yaourt, entrer dans un petit déjeuner plus solide ou devenir une collation simple, rassasiante, propre. Et j'aimerais dire aussi quelque chose d'important ici. Si les amandes entières sont difficiles à mâcher, cela ne veut pas dire qu'il faut les abandonner. Vous pouvez les prendre effilées, trempées, concassées ou même en purée simple. Le corps n'a pas besoin d'une forme parfaite. Il a besoin d'une forme qu'il peut accueillir. Et enfin, le quatrième, celui qui mérite vraiment sa place tout en haut, ce sont les noix. Les vraies noix, les noix de Grenoble. Celles qui ressemblent presque à un petit cerveau. Et vous savez quoi? Pour une fois, l'image n'est pas si absurde. Parce qu'elles font partie des fruits à coque les plus intéressants pour le cerveau, pour le cœur, pour le terrain inflammatoire et même pour le sommeil chez certaines personnes. Ce que j'aime profondément avec les noix, c'est leur richesse en oméga 3 d'origine végétale. Cela ne remplace pas tout le reste, bien sûr, mais dans une alimentation moderne, souvent beaucoup trop riche en oméga 6 et trop pauvre en graisses protectrices, elles viennent rééquilibrer quelque chose d'important. Elles parlent au cerveau, aux artères, à la mémoire, à cette idée très simple que vieillir ne devrait pas forcément signifier se dessécher de l'intérieur. Je trouve aussi qu'elles ont quelque chose de très noble. Quelques noix le soir avec un yaourt nature, quelques morceaux sur des légumes rôtis, dans un bol de flocons d'avoine, dans une salade. Elles savent se rendre utiles sans faire de bruit. Et souvent, ce sont les aliments les plus silencieux qui travaillent le mieux. Mais maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose qui compte encore plus que cette liste. Le vrai sujet n'est pas seulement quelle noix choisir. Le vrai sujet, c'est comment vous la mangez. Si vous prenez une petite poignée de noix nature, dans un vrai moment de faim, avec présence, c'est une chose. Si vous mangez un grand bol de noix salées, grillées, sucrées ou enrobées devant un écran, sans même vous en rendre compte, c'en est une autre. Le corps ne reçoit pas le même message. Après 600 ans, la relation à la portion devient essentielle. Les noix sont des aliments concentrés, pas des aliments à manger machinalement. Une petite poignée suffit souvent, parfois même moins. Et si vous les associez à autre chose, un fruit, un yaourt, des crudités, un repas structuré, elles deviennent encore plus utiles parce qu'elles s'intègrent dans un ensemble au lieu de devenir un automatisme. J'aimerais aussi vous rappeler une autre chose essentielle. La qualité compte énormément. Une noix nature n'est pas la même chose qu'une noix caramélisée, très salée, frite ou noyée dans des arômes. Très souvent, ce n'est pas la noix qui pose problème, c'est tout ce qu'on lui a ajouté. Là encore, le corps aime la simplicité. Et puis, il faut regarder votre terrain personnel. Si vous avez des difficultés de mastication, certaines formes vous conviendront mieux. Si vous avez une glycémie plus fragile, certaines noix seront plus intéressantes que d'autres. Si vous avez tendance à trop manger dès qu'un aliment est très savoureux, il faut choisir les noix qui vous ralentissent, pas celles qui vous emportent. C'est cela, la vraie maturité alimentaire. Alors, si je devais vous donner une ligne simple, ce serait celle-ci. Regardez avec plus de prudence les macadamias en habitude régulière, les noix du Brésil en excès, les cacahuètes transformées et les noix de cajou comme snack quotidien. Appuyez-vous davantage sur les noix de pécan, les pistaches, les amandes et surtout les noix si vous cherchez plus de stabilité, plus de protection et plus d'intelligence dans vos choix. Et surtout, retenez ceci, aucune noix ne vous sauvera seule. Aucune noix ne ruinera votre santé à elle seule non plus. Mais vos habitudes, elles, comptent. La répétition compte, la qualité compte, la quantité compte. Et votre manière de manger compte peut-être plus que tout. Vous avez passé votre vie à entendre des règles compliquées sur l'alimentation. Aujourd'hui, j'aimerais vous en offrir une beaucoup plus simple. Choisissez des aliments vrais. Mangez-les dans de petites quantités conscientes. Préférez ce qui nourrit à ce qui excite.
Et demandez-vous toujours, est-ce que cela soutient vraiment mon corps ou est-ce que cela nourrit seulement une vieille habitude? Parce qu'après 60 ans, bien manger ne consiste pas à avoir peur. Cela consiste à devenir plus lucide, plus douce et plus sélective avec ce que l'on met dans sa main, dans son assiette et dans sa vie. L'âge n'est que le début, et parfois le début d'un cœur mieux soutenu, d'un cerveau plus clair, d'une énergie plus stable et d'une vieillesse plus solide, commence par quelque chose d'aussi simple qu'une petite poignée de bonnes noix choisies avec intelligence.